Eh bien, nous revoilà pour la suite sur les genres. Donc, Ariel. Donc, présence physique du 7 au 12 novembre. Attribue la créativité, la gratitude, l'atteinte des idéaux. Ariel invoque la découverte, la reconnaissance et la gratitude des trésors cachés et enfouis à l'intérieur de l'homme. Il prône l'atteinte des objectifs et des idéaux pour l'adoption d'une attitude positive et par la découverte de cette richesse intérieure. L'ange Ariel communique par le biais d'échanges révélateurs qui permettent souvent de trouver des solutions aux problèmes. Il incarne la discrétion et la reconnaissance des dons offerts ainsi qu'une curiosité et un esprit créatif qui permettent d'aller creuser plus loin. Ça, c'est la prière. Et non, je ne vais pas faire la prière. Du coup, Savakia, présence physique du 13 au 18 septembre. Attribue l'harmonie familiale, le pardon, le partage. Savakia influe sur le partage des biens, l'harmonie, l'entente familiale et le pardon des blessures passées. Il accroche un sentiment de paix et facilite les rapports humains. Il symbolise la tranquillité et le contrôle des impulsions. Cet ange médiateur influencera les invocateurs en les poussant à choisir une solution pacifique et amiable afin d'éviter les conflits. Voilà. Donc, notre cher Daniel, plus saint d'esprit que les autres, non, c'est pas du tout. Pas vrai. Daniel, présence physique du 27 au 2 décembre, attribue le pardon, l'oubli et l'harmonie. Daniel incarne le don du pardon et de l'oubli. Il aide à attaquer une situation délicate avec diplomatie et sensibilité. Il influe sur les relations harmonieuses et sur la beauté. Il encourage à prendre une certaine distance afin de gérer un problème ou une situation difficile avec tact et logique, ainsi que de pardonner à ses proches. Donc, Elémia, présence physique du 5 à 10 avril, attribue la protection, le succès et le calme intérieur en cas d'angoisse. L'ange Elémia symbolise le succès professionnel et la capacité de vaincre l'adversité et de se battre pour atteindre ses objectifs. Il transmet aussi une paix inférieure aux gens qui vivent dans la tourmente, dans l'angoisse et l'appréhension. Cet ange protège les mortels lors des déplacements et des voyages contre les accidents de toutes sortes. Araël, présence physique du 10 au 15 janvier, attribue l'obéissance des enfants, la découverte de trésors, la bonne gestion et administration des affaires. Araël symbolise le succès contre la stérilité de la femme et fait en sorte que les enfants soient respectueux et obéissants à l'égard des parents. Il incarne ainsi la découverte de trésors, l'abondance et la bonne administration des commerçants. Il transmet une forte connaissance des sciences, de grandes compétences intellectuelles et des opportunités en affaires pouvant mener à la fortune. Donc, Aziel, présence physique du 30 avril au 5 mai, attribue l'amour inconditionnel, le pardon, l'affection et l'amitié. Aziel incarne l'amour universel et inconditionnel et permet de puiser l'affection nécessaire pour pardonner nos fautes et accomplir de grandes choses. Son caractère altruiste et miséricordieux transforme le mal en bien et fait ressurgir un bien-être et un plus grand amour propre. Donc, Ekamia, présence physique du 6 au 10 juin, attribue l'amitié, la loyauté, la protection. L'ange Ekamia invoque la loyauté à l'égard des êtres chers. Il accorde du dévouement, un change de l'organisation et une protection des êtres chers tout en
prenant la fidélité ainsi que le respect des autres et des engagements. Il influe particulièrement sur les leaders et les chefs d'entreprise en transmettant noblesse et franchise à ses invocateurs. Donc, Imamia, présence physique du 7 au 12 décembre, attribue la protection, le respect et la libération des conflits intérieurs. L'ange Imamia incarne la recherche de la paix intérieure et encourage la résolution de conflits, le respect et la réconciliation avec les ennemis. Il agit sur le karma des individus et encourage à réparer les erreurs du passé en agissant dans le présent tout en transmettant courage et confiance. Il incarne également la patience, la simplicité et l'humilité, ce qui lui permet d'être empathique à l'égard des autres. Et du coup, Jeliel, la présence physique du 26 au 31 mars, attribue la fécondité, la fidélité et le sens du devoir. L'ange Jeliel incarne la fécondité, la restauration de la paix dans le couple et la fidélité. Il transmet des valeurs liées à la sagesse, à l'honnêteté et à la solidité et permet à ses invocateurs de mener une existence stable et harmonieuse, guidée par leur sens du devoir et par une conscience éclairée. Donc, Lovia, présence physique du 11 au 16 mai, attribue la renommée, la gloire, la sagesse. Lovia invoque la sagesse et la spiritualité. Il permet de se protéger contre le mensonge et fait preuve de transparence et d'harmonie pour atteindre la gloire et la renommée. Il permet aux gens talentueux d'avancer grâce à l'éveil spirituel et les incite à se surpasser, à aller de l'avant. Il encourage ses invocateurs à découvrir leurs forces intérieures et leurs dons et à s'épanouir tels qu'ils sont. Donc, Lélaël, présence physique du 15 au 20 juin, attribue l'illumination spirituelle, la santé, la renommée et le succès dans le domaine des arts et des sciences. Lélaël incarne la lumière divine et l'illumination spirituelle qui aide à guérir les blessures de l'âme et du corps. Il invoque la lucidité, la renommée et le succès. Il agit comme un véritable miroir de l'âme rempli de beauté naturelle et de légèreté. Il influence principalement les artistes et les scientifiques ainsi que les êtres en quête spirituelle. Levia, présence physique du 21 au 27 juin, attribue la bénédiction de lâcher prise, l'acceptation. Levia accorde la bénédiction aux mortels afin de les aider à surmonter l'adversité dans l'acceptation, la patience et la sérénité. Il aide également à lâcher prise sur une énergie ou sur une situation malsaine et en maîtrisant les émotions par le biais de la raison. Généreux, moderne et communicatif, il est à la disposition des gens dans le besoin. Manakel invoque la... Donc, je suis en train de lire. Donc, présence physique du 14 au 19 février attribue la libération de la culpabilité, le combat de l'insomnie, la connaissance du bien et du mal. Manakel invoque la haute moralité et encourage la libération des sentiments de culpabilité. Il transmet une stabilité, une confiance et permet de bien discerner le bien et le mal pour faire des choix éclairés et avoir l'esprit tranquille. Il réunit bien les qualités du corps et de l'âme et grâce à sa sagesse et à son amabilité, il apaise les maladies et permet un meilleur sommeil même pour ceux qui souffrent d'insomnie. Donc, Ménadel, présence physique du 18 au 23 septembre, attribue le travail, la vocation, la libération des mauvaises habitudes. Manadel est l'ange qui symbolise la réussite professionnelle, les gains salariaux et la force de ne pas se laisser abattre par les médisances et les diffamations. Il est l'ange de la vocation, du dévouement, de la volonté au travail et de la motivation à mieux comprendre ses tâches, à les exercer.
et à les exécuter. Il permet également de se libérer des mauvaises habitudes pour développer une plus grande sérénité. Donc, Michael. Présence physique du 18 au 23 octobre attribue le bonheur, le discernement, la diplomatie. L'ange Michael accorde de la plénitude et du bonheur lors des déplacements et des voyages, ainsi que du flair, du tact et de la diplomatie, permettant à ses invocateurs de réussir professionnellement et de découvrir les secrets ou démasquer les corrompus. Il influe particulièrement sur les dirigeants et les hauts placés. Il incarne la positivité, le positivisme, l'optimisme, le discernement et le bonheur. Nelkael, présence physique du 2 au 7 juillet, attribue la libération, la victoire et l'apprentissage. Nekael incarne la victoire de l'âme contre les forces malsaines et encourage le bien et le bonheur d'être. Il aide à se libérer des situations oppressantes et malsaines qui rendent malheureux et transmet une force incarnée pour surmonter les épreuves. Il facilite également l'apprentissage dans divers domaines. Cet ange accorde un amour pour les études et l'enseignement et inspire les savants et les intellectuels. Donc, Nemamia, présence physique du 31 décembre au 5 janvier, attribue la prospérité, la force de décision, le dévouement aux grandes causes. Nemamia permet aux stratèges de faire preuve de discernement et d'établir un plan d'action stratégique. Il se voue aux causes nobles et transmet une grandeur d'âme et une empathie sans borne. Il symbolise aussi la prospérité dans toutes les sphères de la vie et permet aux invocateurs de découvrir les causes d'un problème, de déterminer les options et d'aller de l'avant en faisant preuve de compréhension et de patience. Donc, Omaël, présence physique du 18 au 23 août, attribue la fécondité, la patience, la force de caractère dans les moments difficiles. Omaël transmet la force de se remettre d'un chagrin ou d'une maladie et de lutter contre le désespoir. Il est aussi générateur de patience lors des situations plus difficiles et fait régner l'amour pour la vie. Il choisit également sur la fertilité en plus de faciliter les accouchements. Il incarne l'effort, l'épanouissement, le sens des responsabilités et la planification qui mènent à l'expansion et à des résultats positifs. Il me semble... Réaël, présence physique du 3 au 8 octobre, attribue l'écoute, la réceptivité et le respect. Réaël incarne non seulement la guérison des maladies et la miséricorde, mais il influe aussi sur l'écoute, le discernement et la bonne entente sur les proches. Il infuse la réceptivité et le respect des autres par le biais de l'obéissance et de la sagesse. Rochelle, présence physique du 1er au 6 mars, attribue la droiture, la fortune, les héritages, le succès dans le milieu judiciaire. Rochelle est parfois invoqué par retrouver des objets disparus ou volés. Il symbolise également ce qui a trait aux héritages, à la renommée et aux fortunes. En plus d'exercer de l'influence sur le milieu judiciaire, il transmet la droiture et l'honnêteté. Céalia, présence physique du 2 au 7 novembre, attribue la santé, la vitalité, le succès. Céalia invoque la justice en confondant les vaniteux et les orgueilleux et en offrant du succès aux humbles et aux gens modestes et sensibles. Il accorde santé et vitalité, tant aux humains qu'aux animaux, et offre plénitude et intégrité aux invocateurs. Il permet de donner espoir aux gens dans le besoin et transmet de la motivation, de l'enthousiasme, de la force et de l'ardeur à ceux qui l'interpellent.
CIA, présence physique du 7 au 13 août, attribue la longévité, la prévoyance, la protection. CIA incarne la protection contre les incendies, la foudre, les catastrophes, les chutes ou les accidents. Il symbolise le calme, la santé, la longévité et le rétablissement. Il permet à ceux qui l'invoquent de faire preuve de prudence et de prévoyance afin de vivre une longue vie heureuse et harmonieuse. Donc, Citaël, présence physique du 31 mars au 5 avril, attribue le courage, la responsabilité, la notoriété. Citaël incarne la force et la détermination qui poussent à relever des défis importants. Il incarne la responsabilité, l'intégrité et le courage d'accomplir de grandes choses, d'administrer avec honnêteté, de planifier, de penser comme un grand stratège, à la fois planificateur et intègre. Citaël transmet également le courage dans les difficultés et l'adversité et permet de surmonter les épreuves et de ne pas se laisser abattre par les difficultés. Yumabel, présence physique du 20 au 25 janvier, attribue le détachement, l'amitié, le réconfort. Yumabel évoque le réconfort lors d'un chagrin amoureux et encourage le détachement à l'égard d'un ancien partenaire. Il encourage aussi l'amitié et le réconfort dans les moments plus difficiles et insuffle une compréhension supérieure des domaines reliés à la physique. Ils aident au développement de la conscience et agit comme instructeur et enseignant auprès de ses disciples. Vasaria, présence physique du 28 août au 2 septembre, attribue la clémence, l'écoute, l'amabilité. Vasaria aide à prendre des décisions justes et éclairées et à se défaire du sentiment de culpabilité. Son influence clémente, aimable et accueillante encourage l'écoute et l'indulgence. Sa bonté et sa nature généreuse et bienveillante le poussent à accorder un pardon naturel et à accorder modestie, pardon et amabilité. VUA, présence physique du 21 au 26 mars, attribue la volonté de créer et de changer, la lucidité, la force de raisonnement. L'ange VUA symbolise la volonté de créer, d'accomplir des tâches et de relever des défis. Il permet également de développer nos forces et de transformer des situations en faisant preuve de volonté, de rapidité et de lucidité. Il aide à développer le sentiment de détermination et à se surpasser dans un domaine précis ainsi qu'à devenir un leader. Donc, Volia. Présence physique du 23 au 28 octobre attribue la prospérité des entreprises, la force contre l'adversité et l'abondance. L'ange Volia évoque la prospérité, la richesse et l'abondance matérielle et émotive, ainsi que la force d'esprit et l'autorité pour vaincre l'adversité et surmonter les difficultés. Il est porteur d'altruisme, de générosité et de grandeur d'âme. Il s'agit d'un ange qui aime rendre service et se porter au secours de ses invocateurs. Il symbolise ainsi la plénitude, l'intégrité et l'ouverture d'esprit et n'hésite pas à donner inconditionnellement lorsqu'on l'interpelle. Yeyalel, présence physique du 5 au 10 janvier, attribue la guérison, la combativité et la force mentale. Yeyalel encourage à maîtriser les passions du cœur et les émotions. Il permet à ses invocateurs de guérir la maladie du corps et du cœur et de combattre la morosité et la douleur. Il insuffle logique et patience afin de permettre à ses invocateurs de mieux se concentrer et de développer leurs facultés intellectuelles et leur aptitude mentale. Il transmet la force, le courage et la patience dans les moments plus difficiles. Et je pense pour terminer, c'est Yezalel. Présence physique du 21 au 26 mars, au 26 mai, attribue la fidélité, le développement des habiletés, la réconciliation. Yezalel symbolise l'harmonie, la fidélité et la mémoire harmonieuse. Celui qui l'invoquera pourra
ainsi apprendre et développer des habiletés en plus de vivre dans l'harmonie et la fidélité conjugale. Il accorde réconciliation, amitié, ordre et harmonie en plus de prôner l'union et l'unité dans les relations personnelles. Enfin terminé, je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.